Mac. À la recherche d'indices, trouver des solutions. Pour lui, l'actualité est un jeu. Jean-François Barry. Moi, j'ai toujours adoré magasiner les fournitures scolaires avec mes enfants, mais je sais que pour plusieurs, c'est une corvée. Lorsqu'on voit que les prix ont augmenté de 30 % cette année, ça ajoute au non-plaisir de la chose, disons ça comme ça. On va en discuter avec Élisabeth Bélanger, chargée de cours et superviseur de stage à l'Université du Québec à Montréal, qui a signé une lettre ce matin dans la presse, justement, pour nous rappeler qu'il faut mettre faut amener les enfants avec nous, faut leur mettre la main à la pâte, comme on dit, et qu'il y a quand même des façons de s'en tirer en récupérant nos objets qu'on a à la maison. Donc, c'est pas mal la première chose à faire. Ce serait de faire un tri sur ce qu'on a à la maison pour éviter de revenir et faire « Ah, Moses, j'en avais déjà une règle. J'avais déjà un bâton de colle de l'année passée. » Effectivement, ça me semble un excellent point de départ qui peut même être fait à la fin de l'année scolaire précédente. D'ailleurs, là, mais ce fameux ménage-là, effectivement, est essentiel pour économiser, là, notamment, je l'ai dit dans ma lettre, mais les sacs d'école, les trousses à crayons, ce genre de choses-là, les gens les réutilisent. Là, c'est pas parce que nos enfants essaient de nous dire que non, tous mes amis en ont des nouvelles chaque année que c'est nécessairement vrai. Là, ne tombez pas dans le piège. Je connais pas beaucoup de parents, ou en tout cas, je n'ai pas vu dans ma carrière d'enseignante qui achetaient systématiquement des nouveaux sacs, des nouvelles trousses chaque année. Là, on récupère ce qu'on peut, puis on achète le matériel périssable. On s'en sort pas, mais oui, il y a malgré tout moyen de s'en tirer. Ouais. Là, Mais ça, il faut se contenir comme parents, parce qu'on veut faire plaisir à nos enfants. On fait « Ah oui, c'est vrai qu'il est beau le sac. T'aurais une plus belle année scolaire avec ce sac-là? OK, je vais te l'acheter. » Mais à un moment donné, il faut apprendre à dire non. Puis de faire la liste avec eux, des amener magasiner avec eux, c'est quand même de l'éducation qu'on fait sur les coûts, sur des fois, OK, tu veux ça? Tu veux, ce beau cahier-là qui coûte un peu plus cher ou ce beau crayon-là? Parfait. T'auras pas le beau coffre à crayon. Puis ça, même si des fois c'est déchirant comme parent, c'est de l'éducation. Exact. Puis on peut négocier ou s'entendre à l'avance aussi avant d'arriver au magasin. Par exemple, OK, cette année, un nouveau coffre à crayon, c'est bon, mais tu n'auras pas la nouvelle boîte à lunch. Il y a des petites choses qui peuvent être négociées de cette manière-là. Une petite décoration pour l'agenda, il y a des petites choses qui sont pas très coûteuses, mais qui peuvent aussi donner l'impression à l'enfant que lui aussi a du neuf quand c'est pas toujours possible, notamment, là. Oui, puis c'est important qu'il y en ait un peu puis qu'il parte la première journée emballé par sa rentrée scolaire. Est-ce que vous pensez pas que... Parce que moi, je me demande depuis des années pourquoi c'est pas géré par l'école. Pourquoi que le professeur fait pas une liste? Moi, je veux 3 duotime, un rose, un bleu, un jaune, parce que j'ai mes 3 matières, j'ai vu de telle grosseur, je veux 4 cahiers Canada, encore là, de différentes couleurs, je veux telle calculatrice, etc., etc. Il me semble que ce serait plus simple, puis s'y achetait en gros en plus de ça, on économiserait. Là. Fait que tout le monde serait gagnant, on sauverait du temps, on sauverait de l'argent, puis on sauverait des désagréments des professeurs qui sont des parents qui sont arrivés trop tard puis qui n'avaient plus le Moses de Duotime Rose ou du professeur qui est pas content parce que, il y en a un de la gang qui a pas le cartable de la bonne couleur. Effectivement, mais on finit toujours par trouver un duotime rose. Inquiétez-vous pas. Mais effectivement, souvent, on l'entend, ce commentaire-là. Pourquoi c'est pas une pratique courante? Personnellement, je le sais pas. Je sais qu'il y a certaines écoles qui vont suggérer un fournisseur, qui vont suggérer que l'enfant puisse recevoir ses fournitures scolaires, des fois à l'école, ou d'aller chercher ça dans une coop ou dans un endroit près du quartier. Fait que c'est une pratique dans certains milieux, mais assurément pas dans tous les milieux. Est-ce que ça sera fait dans le futur? Peut-être, mais comme vous l'avez dit au début, il y a quand même un plaisir, je pense, d'aller faire ces achats-là malgré tout avec son enfant. Ça envoie un peu le message de on prépare l'école, un peu comme on prépare Noël, on prépare une fête. Ce côté préparatif-là, je pense, joue quand même un rôle important. On envoie le message à l'enfant que on se prépare pour quelque chose d'important, puis c'est la rentrée scolaire, hein? Oui, puis c'est important pour nous les parents, puis on veut que ce soit important pour eux. De même façon, on les met à partie là, pour étiqueter les affaires, écrire nos noms, tout ça. Là, ceux qui sont assez vieux, là, en tant que parents, on fait pas ça tout pour eux autres pendant qu'ils sont couchés. Là. On le fait avec eux autres, puis on leur apprend à prendre soin de leur matériel aussi, parce qu'il y a des affaires qui se réutilisent entre frères et sœurs ou d'une année à l'autre. Donc ça aussi, c'est des belles valeurs à inculquer.
Exactement. Puis les enfants peuvent vraiment être mis à profit là-dedans. Il ne faut pas penser que l'enseignant ou l'enseignante exige que le nom soit absolument écrit en calligraphie parfaite, centré sur le duotang. Je veux dire, ça peut très bien être l'écriture de l'enfant. Puis d'ailleurs, même à partir de 3e, 4e année, là, en classe, c'est les enseignants qui font écrire les matières sur les cahiers et tout. Les enfants aiment ça, faire ça. Ils aiment découvrir le matériel. Je sais pas si vous avez déjà vu un enfant là, qui joue avec les anneaux d'un cartable pour la première fois. Donne envie d'apprendre. Les enfants sont comme contents, sont fébriles. Il y a une petite nouveauté à chaque année. Quand le compas arrive, c'est des heures de plaisir aussi à découvrir à quoi ça peut servir. Fait que je pense que oui, les enfants devraient être assurément mis à profit dans toutes ces étapes-là de préparation. Puis comme ça, ben, quand ils arrivent à l'école le jour J, ben, ils ont leur chose, ils savent à quoi ça sert. Puis ils ont été préparés aussi au fait que les vacances se terminaient puis que c'était la rentrée. Madame Bélanger, vous avez une belle joie de vivre en raison de la rentrée scolaire qui s'amène. J'espère que tous les professeurs ont aussi hâte que vous de revenir en classe et de découvrir le nouveau matériel scolaire. C'est de précieux conseils pour nos parents. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne fin de journée. À toi aussi.